je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo produit terminé. J'espère que c'est pas trop chargé en termes de couleurs derrière. Voilà, chambre de filles, forcément. Il y a de toutes les couleurs, il y a aussi du rose. Bref, donc là, dans ma série de produits terminés, il va y avoir un tout petit peu d'alimentaire. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Et puis le reste, on va enchaîner sur les produits cosmétiques. C'est parti! Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par l'alimentaire et j'ai terminé du riz noir complet. Donc depuis que j'ai découvert le riz noir, parce que c'est tout à fait récent, hein, ça fait à peu près une bonne année, j'arrête pas de racheter, en tout cas en l'occurrence ce riz de la marque Macal, hein, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes boutiques bio. Et je l'aime bien parce qu'il a un petit croustillant. Il est un petit peu long à faire cuire quand même, 20-25 minutes, faut compter. Mais il est tellement bon, ma fille l'apprécie aussi. Bon, en général, j'ai pas trop de problème à lui faire manger du riz. Du coup, je peux l'assaisonner, je peux y mettre des légumes, etc. Et elle le mange volontiers. Donc là, pareil, hein, c'est du riz issu de l'agriculture biologique. C'est riche en fibres, texture croquante effectivement. Et alors là je suis en train de voir, ils mettent 45 minutes mais moi je mets bien 25 minutes. Donc voilà, tout dépend de la consistance qu'on en veut. Mais voilà, moi j'apprécie beaucoup le riz noir complet. Ensuite j'ai découvert, pareil dans ma boutique bio, de la marque Pouka. C'est une tisane au citron et au gingembre et miel de Manuka. Donc voilà, j'adore ce thé. J'ai fini d'une traite, parce que voilà, j'en ai bu tous les jours, j'étais très heureuse de boire ça le matin. C'est un très bon goût, évidemment je ne sucre pas. Et c'est sucré épicé à la fois, c'est très doux. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié, donc oui, celui-là je le rachèterai sans problème. On va terminer par une note un petit peu sucrée niveau alimentation. Ce sont des dattes Mazafati. Donc alors celles-ci elles sont absolument pas bio. On me les a données, voilà, elles étaient en promo. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Alors moi je les mange telles quelles. Moi j'aime bien manger les dattes, je dirais brutes, hein, telles quelles. Je sais qu'on peut faire pas mal de recettes, notamment des boules d'énergie en mélangeant avec un certain nombre de choses. Voilà, moi je les mange telles quelles et des dattes j'en ai quasiment tout le temps et c'est ce que j'aime bien manger au goûter aussi. Je me suis rendu compte que j'ai quand même un certain nombre de produits terminés, donc je pense que je vais diviser la vidéo en deux et vous les poster peut-être à 2-3 jours d'intervalle, je ne sais pas exactement. Donc on enchaîne tout de suite avec l'huile, le macérat de calendula, voilà, que j'ai terminé, que j'ai beaucoup utilisé notamment sur ma fille en massage le soir. Mais voilà, c'est une huile vraiment à tout faire, notamment une huile après soleil, pardon. J'ai également utilisé pour l'hiver avec de l'huile essentielle de Ravinsaré. Grâce à ça, ma fille a pu échapper à 2-3 bons rhumes qui commençaient à venir. Donc voilà, n'importe quelle huile fera l'affaire, mais celle-ci, elle est très bien, celle de la marque Saint-Hilaire. Et c'est vrai que je la trouve facilement en Biocoop, donc c'est quand même très pratique. Ensuite, on enchaîne avec une crème, alors je vous l'ai déjà présentée, c'est celle de Joss Rosebrook, la Nutri-Day Cream. C'est celle qui contient un SPF, hein, oui, il me semble. Alors, elle n'a pas d'odeur, elle hydrate parfaitement le visage, elle a quand même un certain prix, hein, c'est clair, elle est vraiment excellente, excellentissime cette crème, vraiment. Je suis contente parce que j'ai eu pas mal d'échantillons et voilà, ça m'a, j'ai pu vraiment la tester. Et si vraiment je devais racheter une crème, je me tournerais vers celle-ci. Elle répond totalement à mes exigences. Et elle hydrate super bien, top. Alors on enchaîne avec l'huile anti-frisottis de John Master Organics. Ça fait un an que je l'ai, même plus d'un an. Oui, plus d'un an. Alors c'est un mélange d'huile végétale, d'huile essentielle et vous avez de mémoire de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, enfin voilà, différentes huiles. Et alors effectivement, elle est vraiment anti-frisottis. Voilà, moi elle me calmait pas mal le matin ou 2-3 jours après. J'en mettais un petit peu là, ça calmait bien les petits frisottis. Ça donnait un petit peu de brillance, ça lissait très légèrement le cheveu. Vous avez 15 ml. Finalement, elle dure très peu. Je mettais 1 à 2 gouttes. Elle n'alourdissait pas non plus mes cheveux. Sincèrement, je serais susceptible de la racheter. Je l'ai remplacée par une autre, celle de Less is More, qui est moins bien.
qui est plus spécifique pour les cheveux très très secs et qui n'agit pas du tout sur les frisottis. Mais oui, je la rachèterai et d'ailleurs je pense garder le petit flaconnage. C'est un savon noir, donc là c'est un basique. Je vais mettre un petit peu de côté les savons noirs puisqu'en fait j'ai trouvé une méthode, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais c'est du brossage à sec finalement. Bon, je vous en parlerai, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Mais voilà, le savon noir c'est un basique, ça vient d'Afrique du Nord. Et bon là, ça vient du Maroc. Et bon, c'est ce que j'utilise avec un Gankesa et hop, on frotte, on a la peau très très douce. Bon voilà, éventuellement je rachèterai à l'occasion. On a beaucoup parlé de cette marque, moi-même et également mon amie Karima de la chaîne Calmita Air. C'est la marque Delicioso Skincare. Alors là, c'est le body butter au Lotus Blossom. L'odeur, pas terrible. Je me suis un petit peu plantée sur l'odeur. Mais alors, par contre, la texture, l'hydratation. Alors, en premier ingrédient, on a, oui, de l'aloe vera. Elle est quand même très... elle est très épaisse en fait, hein, elle était très épaisse, elle hydratait à merveille et j'imagine que les autres parfums doivent être vraiment somptueux, marque canadienne, oui canadienne, à découvrir d'urgence, à trouver dans des e-shops français, si c'est bien dommage d'ailleurs. Alors je ne rachèterai pas malheureusement parce que les frais de livraison sont hyper longs, il faut compter à peu près 2 mois, mais très belle découverte de Delicioso Skincare. On enchaîne par le démaquillage, alors c'est ce que j'ai utilisé ces 2-3 derniers mois peut-être, oui 3 derniers mois facilement. C'est tout simplement de l'huile de jojoba de la marque Now Solution, donc j'ai déniché sur iHerb, il n'y a plus de lumière. Voilà, bon, elle fait très bien son boulot. Je dirais n'importe quelle huile fera l'affaire. Moi j'aime bien celle de jojoba parce qu'aussi elle se rince très facilement. Et bon voilà, c'est celle que j'avais sous les mains. J'évite l'huile de coco, peut-être de temps en temps, mais pas forcément au quotidien. Je ne sais pas si je rachèterai spécifiquement celle-ci, mais en tout cas elle m'a bien dépannée et j'en suis plutôt contente. Un masque capillaire de la marque Lorraine Caddy, je vous en ai pas mal parlé, je vous ai également fait une revue vraiment spécifique il n'y a pas très longtemps. C'est le masque dynamique gingembre pour cheveux normaux à gras. C'est un masque qui est nourrissant que j'applique moi directement sur cheveux secs. C'est The Mask, j'ai sincèrement à ce jour pas trouvé mieux. Il a un très bon rapport qualité-prix. Il convient parfaitement à ma nature de cheveux fins. Il sent très bon. Il sent vraiment le gingembre. Il a une odeur mais extraordinaire. Je vous avais dit que le deuxième pot que j'avais avait une odeur totalement différente puisqu'il sentait un petit peu la citronnelle. Bon oui, je rachèterai, c'est déjà fait. Et oui, Lorraine Caddy, j'adore ce masque qui fait du bien à mes cheveux, qui les rend vraiment tout doux et ce pendant plusieurs jours. J'ai terminé un contour de l'œil. Alors pareil, ça fait... je sais pas, 1 an et demi, peut-être 2 ans que je l'ai, je l'avais dans mon tiroir, et enfin il arrive à sa fin, c'est la marque EVA. Alors d'ailleurs du coup on voit plus trop la description. Bref, c'est à base de beurre de karité et d'huile essentielle. C'est un masque qui est quand même, c'est un contour de l'œil pardon, qui est quand même assez gras, hein. Bien peut-être pour l'hiver, mais sur le reste de la saison pas forcément. Donc voilà, je l'ai vraiment terminé jusqu'à la fin. L'odeur, j'adore l'odeur, et vous voyez, hein, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. Je crois qu'on peut entre guillemets la conserver. Il me semble 6 mois, je crois, ou 12 mois. Je ne sais pas exactement. Je l'avais acheté à la boutique M & Ose, donc sur Lyon directement. Et alors, c'est pas le meilleur des contours de l'œil, c'est indéniable. Maintenant, si vous avez un contour de l'œil très sec, ça peut être une bonne alternative. J'ai trouvé beaucoup mieux par la suite. Donc non, je ne le rachèterai pas et je l'ai déjà remplacé d'ailleurs par celui de Earthwise, le petit contour de l'œil qui fait 8 millilitres que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo spécifique pour les contours des yeux. Alors là, j'ai terminé pléthore d'échantillons de la marque Earthwise que je vous ai présenté précédemment. Je ne suis pas très fan de la marque, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas succombé parce que j'ai pas du tout aimé en fait. Là c'est le Ambrosia del Cerrado qui fait pas mal d'émules, mais moi j'ai vraiment pas du tout accroché. Alors dites-moi si vous êtes comme moi, si vous avez un coup de cœur pour cette marque. Là c'était des échantillons qui provenaient de chez Emily.
Qu'est-ce que j'ai encore? Face and Serum. Donc celui-là, je ne l'ai même pas utilisé, je l'ai ouvert, j'ai dû peut-être le mettre une ou deux fois, j'ai pas du tout adhéré. Ce soit au niveau des odeurs, les textures, je trouve que c'est un petit peu trop léger peut-être. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Je pense que c'est surtout aussi au niveau des odeurs, et là, ça n'a rien à voir, c'est herbivore, c'est une huile, voilà, une petite huile. Bon, bref, j'ai pas été transcendée par cette marque. Donc voilà, du coup, je suis contente d'avoir essayé et du coup de ne pas avoir succombé. Et on termine, oui, on va terminer cette vidéo, je reprendrai juste après, par Indemne. Donc c'est la lotion anticellulite, c'est voilà, Libérer l'orange. Libérer l'orange. Bon, j'ai pas vraiment vu de résultat, hein, franchement, entre nous. Et pourtant, je l'ai vraiment utilisée. Voilà, j'en ai deux, donc là j'ai entamé ma deuxième. Et celle-ci, je l'ai terminée. J'étais très disciplinée, voilà, c'est le mot, je cherche. Et donc, je l'ai utilisée, par contre, une fois par jour et non pas deux fois comme il est pris, comme le recommande la marque. Et voilà, j'ai pas vu de résultat. C'est toujours pareil, j'ai toujours de la cellulite. Bon, en même temps, je cherche pas la perfection. Je sais que la cellulite, enfin voilà, il n'y a pas de miracle avec ce genre de produit. Il faut associer une alimentation, il faut associer du sport. Ça fait du bien, elle sent bon, elle pénètre voilà, facilement, mais je ne rachèterai pas. Je vous retrouve du coup pour la deuxième partie de mes produits terminés.